On recommence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur la recette de l'omelette végétale. Donc pour ça, vous avez besoin en ingrédients d'un bocal de, hop là, je cherche l'écran, de pois chiches cuits bio dans leur jus. Hier, j'ai montré, on secoue bien le bocal. Là, je ne veux pas secouer, sinon ça va se mettre à mousser. On secoue bien le bocal pour que les pois chiches se décollent du fond du bocal et que tout le jus puisse s'égoutter correctement et qu'on puisse le récupérer. D'accord? Une fois qu'on a récupéré le jus, on le remet dans le bocal jusqu'à l'utilisation, qu'il soit bien froid quand on va le monter en neige. Les pois chiches sont à éplucher. Donc, je vous ai montré comment on Oui. épluchait les pois chiches. Euh, Pourquoi est-ce qu'on est parti d'un bocal de pois chiches? C'est pour être sûr que l'aquafaba soit réussi. Parce que le souci d'un aquafaba maison, c'est que si la quantité d'eau n'est pas bonne par rapport à la quantité de pois chiches, vous allez avoir des difficultés à monter en neige. D'accord? Pour ça qu'on a fait un aquafaba Ah, déjà prêt. d'accord. J'ai pas compris ça avec Aquafaba, l'aquafaba, Christine. alors l'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Oui, qu'on a mis de Et côté. voilà, qu'on a mis de côté et qu'on va se servir parce que là, je vais vous faire non seulement une omelette végétale, mais on va surtout faire une omelette végétale à la merlois. Vous connaissez la merlois? Non. Non. La Non? Vous êtes merguez. jamais allé au Mont-Saint-Michel? C'est Non. la mer Poulard. Si, mais je connais pas le truc. C'est la mer Poulard au Mont-Saint-Michel, non? Ah Oui, oui, Ah exactement. oui. Ah là. oui, d'accord. Mais En par contre, fait, si c'est on la cuit, seule cuite. Qu'est-ce que tu dis, pardon, Bruno? si on cuit des pois chiches nous-mêmes, en fait, on obtiendra de l'aquafaba, non? Oui, mais les quantités sont très particulières. Si tu veux, je les partagerai sur le groupe. Il Ah faut un oui, certain nombre de pois chiches secs, réhydratés 48 heures au moins, oui. pour une certaine quantité d'eau. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Voilà, parce que sinon, et puis un certain temps de cuisson. Si tu cuis al dente, ton aquafaba, il grimpera pas. Ah oui, 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 oui. Ah bon, D'accord? Donc, oui, c'est d'accord. super important. Ah Il oui. y a toute une technique, et c'est une autre recette si tu D'accord. Ah veux de voilà, fabriquer de il faut l'aquafaba. bien cramer les protéines alors. Voilà. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'aquafaba, c'est l'eau de cuisson de toutes les légumineuses, pas Ah, seulement des pois chiches. ah oui, d'accord. D'accord. Pourquoi on utilise principalement l'eau des pois chiches? Parce que quand on va le monter en neige, vous allez voir, ça va faire un blanc blanc. Quand vous montez en neige l'aquafaba des haricots rouges ou des haricots noirs ou des haricots blancs, eh bien, ça vous fait un blanc en neige coloré. Par exemple, l'aquafaba des flageolets, ça vous fait un aquafaba vert tendre gazon. D'accord. Euh, Et que, ça fait j'app- rouge pour les haricots rouges, ça fait de l'aquafaba rouge. oui, les haricots rouges, ça te fait un aquafaba rouge, Oh, enfin c'est chouette ça. presque brun, tu Ah vois, oui, que j'utilise principalement quand je fais les mousses au chocolat, parce qu'avec le cacao, ça se voit pas. d'accord. Voilà. Donc après, vous faites l'aquafaba donc avec toutes les légumineuses et vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous montez en neige quelque chose, à partir du moment où vous avez l'idée du final. Donc, si vous voulez des meringues blanches, c'est toujours le pois chiche. D'accord. OK? C'est super important. Donc ensuite, on épluche bien ces pois chiches parce que la petite peau des pois chiches, elle va vous donner de l'inconfort digestif si jamais vous les conservez. Si vous voulez mettre les peaux de pois chiches dans le compost, vous pouvez. Le truc, c'est que l'antinutriment va aller dans votre compost et votre compost sera moins riche en phosphate. Donc moi, j'utilise la peau des pois chiches, non pas dans mon compost général, mais je les mets après à dissoudre dans de l'eau pour enlever les mauvaises herbes des endroits où j'aime bien quand ça reste net. Vous voyez? Quand on met l'eau sur les allées, sur les choses comme ça. Ah oui, tu fais du glyphosate, l'Hiponex TF. Voilà, exactement. Et éventuellement pour les autres légumineuses, il faut aussi. Attends, j'ai perdu ma question. Il faut aussi enlever les peaux, Alors, les haricots rouges, par c'est pas exemple, oui. utile parce que en moins de 24 heures, l'antinutriment se dissout dans l'eau.
Les flageolets, pareil. Les, qu'est-ce qu'on a D'accord. aussi comme Les dingos, les haricots lingots? les haricots mongo? Oui, les haricots mongo, oui, j'enlève la pellicule. D'accord. Les fèves de soja blanc, c'est pareil, j'enlève la pellicule. Euh, Ah, c'est intéressant, ça, oui, de savoir. sur quoi j'enlève la Les pellicule? azuki? Non, l'azuki, je le laisse. D'accord. Et alors, l'azuki, c'est la graine la plus fragile. En moins de 6 heures, il n'y a plus l'antinutriment est complètement dissous dans l'eau. D'accord. Donc, surtout, vous jetez bien les autres trempages et vous pouvez conserver les autres trempages si vous voulez arroser certains endroits. Ça agit comme un insecticide dans vos plantes. On doit le faire bouillir? De quoi? L'autre trempage? Oui. Non, non, non. Non, L'autre on le met comme ça. Ouais, moi je le mets comme ça. Oui, Ah. tu sais, tous les jours, j'égoutte mes graines qui germent, hein, donc je vais pas m'amuser à faire bouillir toutes mes autres trempages, hein. T'as pas de mauvaise herbe où tu veux pas alors. Non, mais oui, oui. Et donc après, j'arrose les plantes avec. En général, j'ai un arrosoir là sur la terrasse qui fait 5 litres. Et donc, mes eaux de trempage, elles viennent remplir l'arrosoir. Et j'arrose après avec mon eau de trempage les plantes qui sont rongées par les bestioles, tu vois, par les insectes. D'accord. Ah oui, Donc, mais c'est donc un c'est bon pas contre les mauvaises herbes. anti-limace. Ah Et oui. Oui. voilà, tu peux mettre ça sur tes fraisiers, tu peux mettre ça sur ton basilic, parce que ça, c'est un bon anti-limace, anti-escargot, etc. OK? D'accord. D'accord. Allez, on revient à notre cuisine. Oui. On arrête le potager. Ça a permis à Pauline d'avancer un petit peu sur l'épluchage des pois chiches. Elle l'avait pas dit. Elle est en mute. C'est Jess qui m'avait découragée parce que je me suis dit, Ah oui, ce oui. truc-là, ça me paraît compliqué. Ah oui, oui, oui. Oui, parce ils étaient pas cuits, hein. Non, Ouais. non, là ça part bien. Ça part Ah bien. oui. Oui, hein. Pauline, prends un sopalin ou un torchon, mets Ouais? tes pois chiches dedans et tourne comme ça légèrement. Tu vas voir, toutes Ah les ouais. peaux, elles viennent se coller au. J'enlève les pots, attention. Oui, je les ai quand même fait un par un, moi. Ah ouais, d'accord, ok. Pour rappeler de bons Alors, souvenirs. Dans un torchon, je te mets le jus. Ah oui, je vois. Après, j'ai la recette, pour vérifier si elle a bien pris. Et Christine, oui, après avoir massé les comment ça feuilles de s'appelle? chou, tu masses le Ah pois ouais, chiche. ah, c'est bien comme ça. Voilà. Ah ouais, ça va. Ouais, 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 c'est vachement pratique. Tu C'est, vois, avec les c'est, poneys, ça prend le massage aussi. Ouais. voilà, exactement. Massé. Ça permet de. Tu les gardes ou pas ça, maman? Hein? Donc, si je finis pas tout, j'aurai un tiers d'inconfort digestif, c'est ça? C'est ça. Allez, on est parti. Donc, les ingrédients de base de l'omelette, c'est uniquement le pois chiche et la coiffe à bas. D'accord? C'est les ingrédients principaux. Si on regardait la liste des ingrédients sur l'omelette une fois prête, on aurait pois chiche 100%, à coiffe à bas. Alors oui, donc pas 100%, parce que le poids, on a dit, c'est combien? 530, allez, monsieur professeur de maths Bruno, Quoi? 530 moins 340. Je te recycle, 330, hein. De prof de piano, tu passes à prof de maths maintenant. ça fait 230, 190. Euh, non. 530 moins 340, il attend. Ouais, ça fait 210. 530 moins 340. Non, ça fait Parce que 190. 530 moins 330, ça fait 200. Donc 190. 210. Non, moi, ça fait 190. Mais là, c'est Excel. J'ai Ah oui, pesé. 190, ça fait 10 de moins. Ouais, ouais. OK. Moi, j'aime l'omelette quand elle est arrangée. Donc, pas le rhum, mais l'omelette arrangée. J'aime quand l'omelette, elle est bien jaune. On mange ça Donc, ce soir. j'y mets toujours du curcuma. D'accord? Je vais chercher Et ça, quelqu'un. c'est mon visuel à moi.
Si vous avez envie de faire une omelette verte, vous allez mettre de la spiruline. Si vous avez envie de faire une omelette, je sais pas moi, de quelle couleur vous pourriez faire votre Un omelette, mauve mais avec de la baie d'Assailles. par exemple, voilà, une omelette rouge. Christine, de la spiruline, quand on a beaucoup de fèves, c'est peut-être pas recommandé? Quand on a beaucoup de fer, non, effectivement. Ça va te fixer encore plus le fer. Mais la spiruline va venir enrichir ton omelette. Bon, elle va déjà être très protéinée, hein. Le... qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous avez uniquement le côté, enfin, certains acides aminés, d'accord? Vous n'aurez pas un équilibre comme avec l'œuf des 8 acides aminés essentiels. Donc, D'accord. on peut amener un petit peu je suis en train de chercher ce qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre quelques fèves de soja avec, ou des choses comme ça pour équilibrer les 8 acides aminés. OK? Ou un peu de quinoa, ou un peu de sarrasin. Mais sarrasin, ça m'embête parce que c'est des céréales. Enfin, c'est un graminé. En tout cas, pois chiches, aquafaba. Après, ce sont des épices. Moi, je vais mettre un petit peu de paprika fumé. Mhm. J'aime l'omelette aux champignons, donc je vais y mettre de la purée de, de la purée de, ça y est, de truffe et de l'huile de truffe. Et ça, Mhm. c'est moi. Les D'accord? fameux. Voilà. Des fois, j'aime quand c'est relevé, j'y mets un petit peu de réfort. Mais là, pas ce soir. Et ensuite, je vais y ajouter, et là, on va l'ajouter dans les pois chiches, un peu d'ail. Aïe. Ah oui. D'accord? Donc, Christine, si j'ai de la pâte de noisette au lieu de cacahuètes au lieu d'amandes, ça va? euh, purée ah, pour mettre avec tes pois chiches, Oui. ça va être un petit peu plus sucré au goût. Ah, T'as pas d'accord. plutôt de la purée de sésame? Si? Bah, la purée de sésame, elle irait bien là. Du Ok, tahini, Et c'est du ça? thym. ça va. Ok, super. Voilà. Donc, si vous la voulez très aérée, les ingrédients suffisent. Si vous la voulez moelleuse et j'ai envie de dire spongieuse, eh bien, vous allez ajouter du psyllium. Pas beaucoup, une cuillère à café. Toujours dans l'ingrédient sec qui est le pois chiche. Bonsoir Myriam. Salut. Oh, Myriam. Bonjour Marianne. OK? Donc, on est parti d'abord pour préparer nos ingrédients, j'ai envie de dire semi-secs, parce que vous êtes d'accord que le pois chiche n'est pas sec là, hein? Oui, ben, remarque qu'il a eu le temps. Il aurait pu avoir le temps de sécher depuis hier soir. On aurait pu avoir quoi? Il aurait pu avoir le temps de sécher depuis hier soir, non? Oh, pas vraiment, non. Pas Il aurait vraiment, fallu que je les d'accord. mette dans le déshydrateur pour que ce soit vraiment un ingrédient sec. Ah, d'accord. Ok. Donc ici, moi, je profite que j'ai de l'ail frais. Et si tu les mets dans le déshydrateur, ils vont redevenir secs, mais par contre, ils ont été cuits, donc ils seront quand même moelleux. Bah, ça dépend du temps que tu mets dans le déshydrateur. Et effectivement, ils pourraient être un peu moelleux. Un peu comme une cuisson de Euh, falafel, non? Mais tu vois, quand je les mets dans le déshydrateur, moi j'aime bien les rouler dans le paprika et le gingembre Oui, frais, oui. et un petit peu de curcuma, un petit peu d'ail écrasé. Et puis je les mets dans le déshydrateur. Après, pour l'apéro, c'est super bon. Ça te fait des croquants Ok. autour, moelleux et moelleux au cœur. En fait, après, tu as une autre option, c'est celle-là. Ah, tu vois. voilà. Ouais, c'est Bon, ça. on est parti sur une autre recette, hein. Oui, Tu non. préfères épargner ça? Alors, on Ouais. vient mettre dans notre mixeur les pois chiches, l'ail si vous avez envie. Ah, dans le mixeur, donc il faut le mettre là-dedans. On le met là-dedans. Oui, quand il est frais, tu mets tout? Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Hmm. Ingrédient humide qui va faire la crème. Ah, Non pas la crème d'amande si on a, sinon quoi? oui. Attends, à nous de... Tu peux mettre... Attends, je te laisse faire. Tu peux mettre la riche. Non, non, parce que moi, je sais pas me servir ces trucs là. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie nous cause. Amande.
J'ai pas entendu vos réponses. Moi, je donne ma langue au chat. Ah, l'huile d'olive? Non? Le thym? Alors, l'huile d'olive, ça va être quand on va cuisiner, quand on va cuire. Ah, c'est la cuisson, oui, d'accord, ok. Ah, de la cuisson. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Ben, le Merde. jus, là, des pois chiches. Le quoi? Le jus? Je sais Non, plus. surtout pas. On regarde bien à côté. Ouais, ça, c'est pour la mousse au chocolat. Voilà. Non, c'est pas pour la mousse au chocolat, Ah, c'est non. pour l'omelette baveuse. c'est pour le Ah, blanc? c'est pour le... Non, mais ce que tu gardes à côté. Oui, le jus. Ah oui, d'accord. Là, on l'utilise dans notre recette. Ah, c'est la crème Là, on va d'amande, y alors. mettre la crème d'amande. D'accord? D'accord. Ok. Faut de la crème d'amande. Ben non, c'était pas dans la liste des ingrédients. Et Non, ça, c'est- dans nos pois chiches. Et on met du thym à la place de la crème d'amande, on met quelle quantité? Tu vas mettre bah, ça dépend combien de de pois chiches tu as. Ah C'était ouais, un c'est gros déjà bocal comme moi ou c'était un petit bocal? c'est juste un petit, Ou de la crème normale. Un 200, petit, donc à mon 230, avis, une cuillère à soupe, ça suffit, hein. Bon, nous, on a 330, une cuillère à soupe? 330 sec? Ouais, Ah oui, donc c'est le même bocal que moi, Jess. ouais, Donc tu peux mettre 2 cuillères. ok. on n'a pas de lait d'amande ici. On a du lait de coco ou de la crème fraîche normale. Qu'est-ce qu'on met? Alors, est-ce qu'on peut mettre un produit animalier? Ben non, puisque sinon c'est pas végétal. Coco, Est-ce ouais. que tu as une purée? Oh non, le mieux, c'est tu mets rien. Rien. On J'ai de met la purée d'amande et de d'huile du thym. d'olive. De T'as pas l'huile de thym, d'olive. hein? Si, j'ai du thym. Ah, bah fais comme Jess alors. Ah, et combien de cuillères? J'ai pas Alors, entendu. je vais reposer ma question sur. T'as pris un bocal de combien là? 2 bocals de 350. 350 avec l'eau. 350, Ouais, 700. Donc, tu fais 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Ok. Donc, je creuse là-dedans. Ouais, tu creuses là-dedans. Donc, j'ai mis mes pois chiches, ma crème, Mhm. mon curcuma, 2 cuillères, mon ouais. paprika fumé. Hmm. D'accord. D'accord? Je vais ajouter aussi ma purée de truffes. Parce que moi, je le mets à la purée de truffes. Le curcuma, il peut être frais aussi? Alors oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit que j'allais faire. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, si vous avez du curcuma frais, Mhm. hop, c'est le moment de le planter, hein, le curcuma. Si vous voulez du Ouais, curcuma dans votre jardin. Ah. d'accord. D'accord? Donc, dans le mixeur, tu as dit curcuma, pois chiche, crème d'amande. Voilà, moi j'ai mis un petit peu de Paprika paprika fumée. fumé, mais tu mets l'épice que tu as envie. D'accord. Tu vois, les enfants aiment particulièrement la muscade, des parfums un peu doux. Oui. Ça dépend ce que tu mets dans tes omelettes habituelles. Ah ouais, c'est pas du paprika fumé, c'est du paprika doux. Non, Alors, mais ils sont bons. L'ail, je le mets pas là. ça sent pas la Si, même la chose. gousse d'ail, j'ai mis la gousse Mais c'est d'ail. sympa aussi, ouais, tu peux mettre ça. T'en mets combien? Et Bruno Oui, bah, proposait comme de ça. mettre du sel qui a le goût d'œuf. Attends. Ah oui, attends, Oui, comment c'est il quoi ce s'appelle? sel? Du sel de Manakalac. Ouais, moi, je fais Yes. ça. Alors, il fait. Ah bah c'est Nadia qui avait trouvé ça, c'est Nadia qui avait lancé l'idée. Mais doucement, hein. Le sel de quoi, Bruno? Macadamia? On C'est s'en moi veut là? là? Kalamanac. Salamanac. Kalamanac, attends, je crois. Attends. Ouais, écris-le dans le chat. Bruno, écris-le dans le chat. Est-ce que Pauline et Emma, vous en sortez? Sel de Kalamanac. Attends. Tac. Yes, t'as mis dans ton petit robot. Ouais, Voilà. donc tu fais bien attention que la crème, elle arrive à mi-hauteur. D'accord? Parce que sinon, ça va t'étouffer ton robot. T'as pas mis la crème là encore. Si, j'ai mis le thym. Ah oui, t'as mis du thym, toi. Alors, peut-être il faudra rajouter une petite goutte d'eau. Mais tu iras pas avec parcimonie parce que j'ai peur que ça s'étouffe. Du lait d'amande? OK? Combien? Allez, on part au mixage. Les d'amour de lundi? Ouais. J'ai du lait, j'ai ça. Non, mais c'est bon, on a mis le thym, donc ça va. Faut taper sur la tête des gens. Mais si elle a dit que je dois changer, j'ai juste ça. Je végétal. Mais non, mais maintenant, on va pas mettre le truc du sucre. Féculent, ça. Non? Féculent, et je te parie qu'il y a du sucre dedans. Ouais. Regarde.
Bon, alors, excusez-moi, mais je vous prends en cours de route. Alors, je mets les pois chiches. Alors, tu as gardé ton jus? Ouais. Voilà. D'accord. Tu as mis les pois chiches épluchés dans le robot. Tu ajoutes une gousse d'ail si tu aimes l'ail, Ouais. de la crème d'amande Elle a déjà mixé. Ouais, si tu en as. Sinon, Ouais. Une cuillère à soupe? alors, non, moi j'ai mis la moitié de ma bouteille, donc 10 centilitres j'ai mis. 10 D'accord. centilitres, ça fait 2 cuillères à soupe. Ok, ça marche. Voilà. Donc, vous vous y prenez à 2 fois. Ça doit faire une belle purée. D'accord? Si vous avez des morceaux, votre omelette, elle aura des morceaux. C'est pas terrible. Le psyllium, ça se met là aussi? Non, après. D'abord, tu mixes. Levure maltais, pas là non plus, hein. Et je mets Le du quoi? curcuma aussi, hein, c'est ça? Alors, moi, j'ai mis en Oui. épices curcuma, paprika Ouais. fumé Ouais, et, j'en ai. moi, j'ai mis de la purée de truffes, mais tu peux Ouais. mettre quelque chose que tu aimes. D'accord. Parfois, je mets des algues, parfois, je mets. Ok. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien avec du réfort aussi. J'aime bien. Ah, des algues, c'est pas mal ça. La Ouais, levure moi, je maltais, préfère c'est plutôt pas comme là, hein, ça. Christine. Comment? La levure maltais, c'est pas là qu'on la met. Ah, on va la mettre une fois que la purée est faite. Mais effectivement, levure maltée et psyllium, ça va être dans la purée. Hmm. OK? Ok. Donc, on On met réduit du tout en... thym. Ah, vous vérifiez votre assaisonnement, que la purée soit bien écrasée, que ce soit bien mixé. Mmh. Si vous avez un robot où vous sentez que ça commence à s'étouffer, soit vous y allez en 2 étapes, soit vous mettez un tout petit peu d'eau. Ah oui, d'accord. D'accord? Parce que faut que la purée, elle soit crémeuse et onctueuse. Euh, Très je suis en mesure. train de chercher ce que j'ai fait de Tu peux nous mon montrer comment psyllium. elle est chez toi, Christine, la purée, pour voir qu'on ait une vision? Ah, voilà, super. D'accord. Ok. Ouais, ici peut-être aussi. Hmm. Donc là, maintenant, je vais mettre hop, dedans ma levure maltée dans ma Mmh. purée. Donc, moi, j'aime bien le goût fromager, donc je vais en mettre 2. Christine, moi j'ai un peu texture couscous, moi. Alors, ça manque de liquide. Alors, soit tu mets une goutte d'eau, soit tu mets un petit peu de ton aquafaba. Ouais. D'accord? Liquéfié. Mais vraiment qu'un petit peu, hein? Faut que tu en gardes. Voilà. Et je dirais que pour le psyllium, pour un gros bocal, 10 grammes, ça suffit largement, hein. Ah oui, d'accord. Je rajoute maintenant, là, le psyllium. Voilà, 10 grammes, c'est une cuillère à soupe, ça? Le beurre maltais. psyllium, levure maltée Ouais. et sel. Et sel, ça c'est déjà fait. Ouais. Et à défaut de psyllium, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ou rien ou... Le psyllium, c'est vraiment pas obligatoire. Le psyllium, c'est vraiment si on veut que ça fasse un peu spongieux. Sinon, elle Ok. va être un peu baveuse, ton omelette. Ok. Ah ouais, ok. Là, moi, je mets un peu parce que les enfants préfèrent quand c'est spongieux que baveux. Moi, je préfère quand c'est baveux. Les 10 grammes, c'est une cuillère à soupe? 10 grammes? Non, 10 grammes de psyllium, ça fait une cuillère à café Un bombée. café? Ouais. Ah, d'accord. C'est bien 10 grammes pour la levure aussi, hein. La levure maltée, si tu aimes bien le goût fromager, moi, j'ai mis là 30 et 30, 60 grammes. 2 cuillères. L'équivalent de 2 cuillères, 2 grandes cuillères à soupe, c'est ça? 2 grosses cuillères à soupe bombée, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, c'est pareil, hein, c'est la même consistance. Tu es au bon endroit. Voilà, vous devez avoir la consistance d'une purée un peu légère. OK? Mhm. D'accord. Vous voyez tous bien la purée? Ouais. Ouais. Mhm. Voilà.
Et on est d'accord, elle est froide, hein. Si je parle de purée, mais... Ensuite, hop là, le robot ici. Là, le robot, on le voit. Donc, euh, moi, je prends le robot, mais vous pouvez très bien utiliser le fouet à main. Vous savez, le batteur pour monter les blancs en neige. J'aime pas ça. Voilà, super, Anne, exactement comme ça. Alors, La avec le... seule chose que vous devez mémoriser, c'est que là où des blancs en neige d'œufs montent en 3 minutes, le blanc en neige de la coiffe à bas monte en 6 minutes. Ah oui, c'est plus long, oui. D'accord? Le double du temps. Ouais, on est parti. Ouais. Je mets rien d'autre, hein. Donc, pendant que ça monte, eh ben, je vais hacher mes épinards pour pouvoir mettre des épinards avec mon omelette. Ouais, des épinards ou autre, quoi. Je m'occupe des épinards. Alors, je mixais pendant les épinards, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit avec les épinards? Donc, Les elle a coupé les épluches, épinards on les pendant... prépare. Personne n'a retenu? Mais elle a dit qu'elle allait couper les épinards, simplement. Ah, Oui, c'est d'accord, ok. ça. Le mix des épinards, ouais. Bon. Moi, j'ai fait l'omelette dimanche, j'ai fait l'omelette qu'il y a sur l'appli, Liponext. Ah, Bah, c'était super bon. c'est celle avec la farine de pois chiche? Ouais. Ouais. J'ai Ah, galéré un petit peu parce que ma poêle, j'ai pas une poêle super adhésive. Donc la première fois, ça le faisait bien, mais après, une fois que je la tournais, ça a ah. tendance à accrocher un peu, mais sinon, ouais, c'était super bon, hein. J'avais mis justement des épinards dedans et des champignons. Mhm. Un délice. Ça monte, ça monte. Hmm. Allez. Alors voilà, désolé pour le bruit, mais au moins vous avez vu le blanc monter. Ben, on n'a pas entendu de bruit, hein. Ah, rien entendu, en fait, elle a coupé le micro, je pense. Ah non, non, j'avais pas coupé le micro. Ah ben, on n'a rien entendu. Ah oui, on a rien entendu. Ah d'accord, je pensais que vous aviez été assourdi par le... Non, pas du tout. Non, non, bah, tout le monde a coupé le micro, Alors, d'ailleurs. vous avez vu? Ouais, ils sont beaux, hein. Ouais, Ah c'est top. oui, ah oui, il est beau. Oh là là, oui. Emma, est-ce que tu as vu? Ah ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a? Anne, ils sont beaux aussi, hein. Ouais, Anne aussi, elle est Ouais, super. super. Regarde Emma. Ah, il y a le bec d'oiseau. Donc là, maintenant, quand on a des blancs comme ça, on rajoute, moi je fais, Ah, putain, je on n'est fais pas encore fini, là.
je mets du rapadura pulvérisé pour qu'il soit très très fin et je monte en meringue. Ah oui, pour serrer les dents. Ah ouais, génial. J'adore les meringues. Ah ouais. Voilà, et je fais cuire dans la porte du four ouverte à 35 degrés peut-être. Et après, je fais les Mont Blanc avec la crème de marron, comme vous avez vu. Il y a quelqu'un qui connaît la recette des Mont Blanc Non, traditionnelle? Non, c'est pas un gâteau que vous connaissez? non. Ou bien alors un comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce gâteau? Un pavlova. Non, je ne connais pas. Vous connaissez pas le Ah oui, pavlova? pavlova, c'est de la meringue avec de Oui, la, quelque de la chose, quoi, glace. ouais. Oui. C'est de la meringue. Non, c'est pas de la glace. La recette traditionnelle, c'est de la chantilly. Oui. En fait, c'est de la Ah, crème fouettée. c'est vacherin, quoi, en fait. Non, parce que le vacherin, il y a la glace. Ah, ouais. Le pavlova, c'est meringue, crème fouettée et fruits rouges. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Voilà. Et donc, vous faites des pavlovas végétaux. Vous montez votre meringue comme ça avec le jus des pois chiches que vous sucrez avec un rapadura très fin. Je vous donne une petite idée. Vous ajoutez un petit peu une pincée de vanille, de poudre de vanille à l'intérieur. Et Mhm. après, avec la crème de coco, vous montez une chantilly et vous faites votre meringue, votre chantilly de coco et des fruits rouges. Oh là là. Là, on est dans l'omelette, hein. Oui, heureusement d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que moi, je faisais du bruit, j'entends rien du tout. T'entends rien du tout. Comment ça, t'entends rien du tout? Bah, parce qu'en fait, j'ai monté mes blancs en neige. Ah oui, Regardez, ils sont là. donc c'est bien. T'as fait ta purée Ouais, j'ai de pois rajouté un. chiches et t'as Voilà, monté il tes est là. blancs en neige. Oui, regarde, ils sont très beaux. Super. Donc maintenant, spatule en bois. Et on vient incorporer. Attends, Pauline, elle n'est pas prête, je crois. Pauline, elle n'est pas prête. Je crois pas. Et alors, Pauline, non, elle a des soucis de connexion en ce moment. Ah, ça y est, elle est revenue. Mais les pois chiches dans le blanc, Ouais, Alors, raconte. T'en es ça où? monte, Non. ça monte pas des mains. Ah oui, alors Ça monte t'incorpores pas des masses? Non, mais je vous dis, moi, je suis pas la cuisinière de l'année. C'est blanc, le téléphone qui se barre. Attends, je vais peut-être le mettre comme ça. Alors, avec quoi, Emma, elle monte ses blancs? On a un batteur comme ça. Super. Donc, c'est parce que ton bol, il n'est pas assez profond. Ah oui. Ah ouais? Ah, Ouais. Oui, il est un petit peu trop plat, ouais. C'est incroyable. Alors, vas-y, donne-moi un truc. Ouais, parce que du coup, la surface de la coiffe à balles, elle est très petite. Ouais. Alors, il est un peu carré celui-là, mais bon. profond. T'as pas plus profond? Ouais, comme Mais ça. elle me l'a fait mettre au congélateur un peu. Tu vois que c'est ça qui a tout gâché? Non, 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 non. Ça va Ah, refroidir mais le blanc, c'est bien. Et mais par contre, c'est deux fois plus long que les blancs en neige. Oui, alors, Là, vas-y, tu je reprends compte. ton fouet et Ouais. tu grimpes. Allez-y, je vous suis. Moi, je peux le faire. Voilà. Donc maintenant, on va incorporer la purée au blanc ou on va aller incorporer l'inverse, au choix. Ah, ouais. Mettre la purée dans un saladier. Ça permet de vérifier la consistance de sa purée. Hop là. Alors, regardez pas, il n'y a pas d'enfant. Je mets les doigts dedans, hein. Non, mais c'est juste pour vérifier que c'est bon. Mmh. Ouais, ouais. J'ai fini de mixer mes blancs en deux, mes blancs en deux, moi, mes blancs. Mais j'ai pas entendu, j'ai entendu qu'il y a une recette qui se tramait, mais j'ai pas entendu j'ai entendu coco. Mais c'est quoi? Ah, c'est la pavlova. Ah, Ouais. le pavlova. Bon, Avec la Pavlova. crème de coco.
Ah, ah. Mais là, on va finir la recette de. Donc, on fait quoi maintenant qu'on a mixé les blancs en neige? Donc, tu as ta purée, Jess, Oui, et tu as tes blancs. oui. Donc, tu mets bien ta purée dans le fond. Donc là, vous voyez, moi, je viens de m'apercevoir, c'est bien de goûter, que c'est pas du tout Allez. assaisonné, relevé. Donc, je vais mettre mon huile de truffe. Voilà, que j'ai achevé. Je vais remettre une pointe de curcuma, de paprika. Et du sel. Bon, j'ai faim, moi, maintenant. Voilà. J'intègre l'un avec l'autre, les uns avec les autres, comme vous voulez. L'un dans l'autre aussi, ça marche bien. Ça fait penser au macaron, ça, un peu. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, quand tu travailles ta pâte d'amande, elle doit être bien fine. Oui, c'est ça, oui. Mm. Voilà. Donc, si votre purée est trop dense, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile d'olive hein, pour la rendre crémeuse. Moi, elle est plutôt liquide, hein. Enfin, pas liquide, mais crémeux, crémeux. Très crémeuse. C'est parfait. Allez, et on intègre petit à petit nos blancs. Ah ouais, d'accord. Sans les massacrer. Avec de la délicatesse. Et beaucoup d'œufs amour. Eh oui. Parce que si on met pas beaucoup d'œufs amour dans la cuisine, ça va être difficile. Alors, pour faire des meringues, il faut mettre juste de la vanille et du rapadura, Mixer en poudre très très fin. très très fine. Ouais, très très fine. D'accord. Avec un emporte-pièce, après, on fait des trucs. Bah, Non, pas un soit emporte-pièce, avec bon, une douille, là, et un truc. voilà, une poche à douille, ouais, tout à fait. Après, si tu fais des grosses meringues, tu n'as pas besoin de poche à douille. Bon, Je vais d'accord. mettre au déshydrateur, alors. Alors, tu peux mettre au déshydrateur, il te faudra à peu près 24 heures de déshydrateur. Ah ouais. Parce que moi, mon four, il fait pas 35 degrés, hein. Non, mais tu laisses la porte ouverte, tu le Oui, baisses. oui. Moi, je mets à 50 parce que c'est la plus basse température du four. D'accord. Attention, sans ventilation. Si vous mettez la ventilation dans votre four électrique, vous allez trop secouer votre meringue et elle risque d'être à plat plat. Ou alors humide au milieu. Ah, Elle va d'accord. sécher autour et puis elle va être, vous savez, filandreuse au milieu, là, humide. Et combien de temps, à peu près, tu comptes la cuisson? Pour les meringues, Oui. ah ben, un bon 24 heures. Hein. Non, mais dans le four. Ah oui, dans le four, oui, je mets en général, je les mets le matin quand je pars et puis je les récupère le soir. Ah ouais, d'accord. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui passe du temps derrière le four. Je les laisse travailler toutes seules. Il n'y a pas beaucoup de place derrière. Non, en plus, oui. Déjà devant, il n'y a pas beaucoup de place, alors derrière, je vous dis que ça. Bon, on dirait un gâteau. On dirait que Ouais, je vais faire un cake. C'est moelleux. Tout beau, regarde. Ah ouais. Alors maintenant, je sais pas si c'est bon, mais... ouais. Et ben maintenant, on va aller la faire cuire. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, il va falloir sortir la poêle. Je La fais poêle. exprès, j'insiste bien pour Pauline, parce qu'à chaque fois, elle se marre. Et nous, c'est une poêle, hein, nous. Non, mais Pauline, tu touilles, là. Oui, délicatement, avec amour. Oui, il faut soulever, ouais, Regarde, Emma, elle sait comment on monte des blancs neige et qu'on les met Ouais, les dans sa roules, regarde. pâte. Voilà, maman, prends des cours sur ta fille. Cuisinière hors pair.
me dérange. Vu qu'ils n'étaient pas en neige, je risque rien. Regardez si elle est belle. Oh, ça ressemble, hein? Oui, avec Oui. en plus. Bon, ben, Allez. le Nutribullet, Christine, il y a une étape que j'ai dû louper aussi. Non, mais je pense que en fait, c'est parce que tu en as mis trop. Ah ouais? Ouais, tu aurais dû faire par moitié. Ouais. C'est joli en tout cas. On dirait une pâte à crêpes. Ah ouais, c'est joli. Ouais, Alors, c'est ça. normalement, ça fait plus pâte à gaufre que pâte à crêpes. Hein. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Et Pâte puis, à on gaufre. peut pas... D'ailleurs, dans un gaufrier, ça devrait être intéressant. C'est ça? Oui, c'est vrai, tout à fait, tu peux essayer. C'est ce que j'ai pensé J'essaierai. quand j'ai fait l'omelette dimanche. Ouais. Je me suis dit, tiens, dans le gaufrier, ça doit être pas mal. Ouais. Ouais. Sinon, Christine, on pourrait focaliser les retraites sur des cours de cuisine, non? Tu vois Mais pas? je crois que c'est ce qu'on va faire, oui. Pour apprendre les bases. Et On va échapper à la purge. Ouais, c'est ça, Bruno. Moi, je préfère la cuisine en premier. mais je vous ferai pas cuisiner, je vous ferai cuisiner parce que là, Ouais. Il te manque un four, non? Il y a un trou. Attends, Gaston, qu'est-ce que tu veux, Titi? alors, il va falloir que vous ayez l'œil, hein, parce que c'est là-bas de l'autre côté la cuisine. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi aussi, j'y vais. Comment fais-je? Donc c'est là que je me dis où vais-je, dans quelle étagère? Les épinards, on les met quand? C'est des gestes. On les met quand, les épinards? Ah, mais il faut mettre des épinards? Et Il n'y après, avait pas dans la Si recette. tu veux accompagner ton omelette d'épinards. Je fais quoi avec les épinards? Je les mets où? Dans l'assiette, si tu veux accompagner ton omelette avec les épinards. D'accord. Voilà, donc vous allez voir ma poêle et mon cul. Ça le fait? et un chat. Merde. Donc, il y a du matériel dans la maison quand même pour cuire. Et c'est une poêle à crêpes? Ouais, j'ai pris ma poêle à crêpes. Il faut mettre de l'huile? Oui, Ouais. et si vous avez de l'huile de coco, c'est mieux. Ah putain, j'en ai pas acheté. Je me suis dit, merde, je vais pas en prendre. Et si vous avez, non, sinon de l'huile d'olive. Ouais. Normalement, il y a une ouverture. On met à quelle température? 4, 5? Alors là, tu m'en demandes trop. Moi, j'ai allumé le feu, vif. Ah oui. Ouais, chauffer la poêle, quoi. J'ai allumé le feu vif et j'ai mis de l'huile. Donc, elle a mis de l'huile de coco. Dis, hier dans ton live, tu as proposé des épinards, mais les épinards, c'est à mettre dans l'omelette ou à côté? Non, c'est dans l'assiette à côté. À côté. Dans Accompagnement? l'assiette. En accompagnement. Accompagnement. Et les champignons aussi en accompagnement? Aussi, ouais. Ouais, moi, je l'ai mis en accompagnement, ouais. Ok, d'accord. Merci. Alors, si vous voulez faire une omelette garnie, Oui. On met, On met les pois chiches. la première étape, c'est de cuire le fond de l'omelette. Donc là, c'est là que tout arrive. Pour faire une jolie omelette comme sur la photo. donc, il faut faire chauffer. Ouais, c'est pas évident, hein? Donc là, on huile bien le fond. Ouais. Donc on attend que ce soit bien chaud. On prend son omelette. Elle va gonfler. Mais d'huile. Non. Ah ouais, tu mets tout, carrément. Flippé. Et on vient la saisir. Attends qu'elle brûle, moi. À feu vif, on vient la saisir. Qu'est-ce que tu disais, Bruno? Non, non, rien, je regardais. Ah, La Christine, tu vas en faire combien d'omelettes à peu près avec la quantité? une. Mais Ah ouais? tu as de l'épaisseur dans ta poêle, Christine? Ouais, c'est. Ben, C'est une omelette baveuse. C'est possible de faire la carbaveuse, non?
Non, la Cafaba, c'est le pomme. J'aime pas. Mais tu vas Donc goûter. là, quand ça saisit dans le fond, c'est là qu'on va pouvoir garnir si on en a envie. Voilà, c'est Allez. Moi, je vais remettre un petit peu Attention, ça. de beurre maltais pour le goût fromage. Si vous voulez y mettre les champignons, tout ça, vous pouvez. Je peux mettre des champignons. Ça peut être bien. Et là, on vient voir comment ça se soulève. Hey, Bien? Ça se soulève. Purée, mais c'est pas possible. Oui, il y a des petits problèmes. Moi, j'ai galéré dimanche pour les soulever. Problème. C'est fou ça. Attends, ça va peut-être. Ça met longtemps à lever? Mais ça lève pas. Ça a levé là. Ouais, mais- Pourquoi ça lèverait? Je sais pas, tu as dit que ça devait lever. J'ai une question. Est-ce que vous avez tout mis dans la poêle en une fois? Oui. Oui. Moi, oui, mais j'ai une grande poêle. Mais quoi? Elle a une grande poêle. il a Ok. une poêle, oui. D'accord, merci. Autant qu'on passe deux omelets. Emma, s'il te Là, plaît. malgré lui, Les la petites, tâche. c'est plus facile à mon avis de faire des petites. Ah, un Ouais, petit peu, la ouais. tâche complètement. Ouais, moi j'ai été ambitieuse là. Après, on est censé la manger. Ouais, ça tâche. Oui, bien sûr. Pourquoi elle te donne pas envie? J'ai Qu'est-ce qui l'impression t'arrive de pas là? j'ai l'impression de faire un atelier de chimie. Moi, c'est complètement attaché, c'est impossible à retourner. Oh, punaise. Ah, Papa, t'en veux? Christine, c'était ambitieux, non, de faire ça. bon, alors, qui est-ce qui a réussi à faire quelque chose? Bah, moi, pour l'instant, elle est en train de. Oh. Montrez-nous. Eh, vous savez Moi, pour quoi? l'instant, elle est comme ça. Ah, Elle est cuite elle est quand en elle train a de fini de monter. chanter. Hein, elle Je vous chante. en sais Ouais, non, mais quelque là, chose. c'est Pauline, elle a des visions, elle. Hein. C'est Sainte Pauline. Les aubergines. Ils ont bien réfléchi. Eh, elle est comme Astérix, elle est tombée dans le truc des champs. Elle. De quel style? Ouais, moi, j'ai écouté un peu hein, pour voir si les légumes ils gueulaient, mais non. Non, ça n'a pas chanté non plus, hein. Ah, les aubergines, ça fait du bon. Ah là là. Je vous montre, mais. Eh, on l'a fait sauter. On la retourne. Voilà. Donc là, vous voyez bien le résultat quand même. Oui, oui, on la Ouais, voit. ça Ah, commence. c'est bien, Pauline. C'est pas du vin parti, là. Ouais, mais elle a pas l'air de vouloir se faire, tu vois. Et Faut à pas mon que ce soit avis, trop t'as chaud, mis un peut-être. peu trop les blancs. Non, mais j'ai loupé les blancs, je pense, sincèrement. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer demain pour. Eh, mais là, elle chante vraiment, là. Elle chante très bas. Elle va Non. exploser. Ah putain, je vais être obligée de reprendre ma cuisine. C'est pas possible, ça. Bon, allez. Bon, et Anne-Marie et Sabine, on les a perdus ou... Il faut pas la faire cuire trop fort, quand même. Mais Non. Hop, Faut la saisir au on se début, saisit un peu vif. et puis après tu baisses, ouais. Oui, Un peu vite. on D'accord. est à la cuisson. Ah ouais, elle est belle, ton omelette, dis donc. Hein. On est à la cuisson de l'omelette et pour l'instant, c'est un peu particulier. D'accord. Ça veut dire quoi particulier? Ben, ça prend pas. Ouais, moi non plus. Moi non plus, c'est de Ça la fait purée, pas comme une c'est de la crêpe purée d'enfant? d'omelette. Non, c'est plutôt une bouillie qui cuit pas. Une quoi? Une bouillie. Faut pas tout rassembler, là, ça peut pas cuire. Ça, Ah. ça peut cuire.
Bah, ça cuit pas en fait. Ah ouais, c'est joli, hein, ça me fait envie, hein. Voilà. Attends, je le montre. Ah si, moi, elle commence. Regardez. Bah, laisse-le cuire, laisse-le cuire. Laisse-le voir comme ça pour voir si ça cuit. C'est fort, ça. Oh, elle est belle ton assiette, hein, Christine. Ah Wow. ouais, c'est joli. Allez, donne la purée. C'est déjà mangé avec l'eau. C'est déjà goûté. Et voilà. Bravo. Ah, attendez, vous Ah allez ouais, faire non, le mais laisse Ah, tomber. ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Ah, pardon. Eh ben, c'est pas trop mal, Pauline, hein, moi je trouve. Non, ça va pas. Elle a, non, ça a brûlé et dessus, c'est très liquide, ça cuit pas. Ah, Alors, vous avez des feux à gaz ou des feux électriques? Des inductions. Ouais. Alors, moi, je sais cuisiner à l'ancienne avec du feu à et ouais, gaz. avec le gaz, ouais, moi Ouais, aussi. mais à gaz, ça cuit plus vite. Hein. Moi, j'ai du gaz, mais ça cuit absolument pas dessus. Ça cuit pas. Dessus, ça doit rester baveux, hein. C'est pas très beau, mais ça va, j'aime bien. Ça me fait une purée, quoi. Ça prend pas du tout. Sur le dessus, ça reste crémeux, puisqu'après, Ça vous la faites comme une crêpe faire tourner. Ouais, après, tu la fermes, quoi, en fait. Tu la plies en Ouais. deux, Voilà, ça te fait une demi-poêle. chausson, quoi. Donc voilà, maintenant, bon appétit. Ouais. Sinon, tu le mets sur assiette, tu vois. Bon, est-ce que si vous diminuez votre feu, c'est mieux? Je ne saurais pas forcément mieux faire qu'elle. Est-ce que ça va être mangeable quand même, Pauline? Tout à fait bon. Je sais pas. C'est vrai? Non, non, peut-être que ça va. Je vais la faire manger à Emma. Elle me dira si c'est bon. Oh là là. Non, c'est Et toi, tu vas manger ses gaufres, c'est ça? Non, et là, ben là, tu vois, j'ai goûté dîner, j'ai pas faim là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Fait une Ah collation. ouais, mais toi, t'as mis de la levure maltée, c'est pour ça aussi. Moi, j'en ai mis aussi de la levure maltée. Moi aussi, Ah c'est ouais? Ouais, La levure maltée, ça donne juste le goût un petit peu fromagé. fromagé. Ou alors, c'est peut-être le psyllium, j'en ai mis pas assez ou trop, Ouais, peut-être. j'allais te dire, est-ce que vous avez mis le psyllium? Ah, moi, j'en ai pas mis. Ah, Ouais. Mais le psyllium, si on n'en met pas, elle est beaucoup plus épaisse et elle fait encore plus crémeuse sur le dessus. J'ai mis sur assiette, comme ça, on a chacune une Tu part. vois, elle fait œuf brouillé. Ça fait galette sur le dessous et œuf brouillé sur le dessus. Donc, toi, comment? En fait, Anne-Marie, elle a une grosse voix et je t'entends pas, C'est Pauline. cuit, là, pour toi? Ouais, je pense. Attends, Ok. je vais leur couper le sifflet. Ouais, Vas-y, ouais. je t'écoute. Je demandais à Paula où est-ce qu'elle en était. Attends, moi, je suis en train de faire un plat au curry. Moi, je suis indienne ce soir. Une variante exotique. Non, mais t'as vu la gueule de mon omelette? Non, mais attends, je t'en prie. Alors, Je sais pas si vous la voyez Ah là, oui. mais ah oui, dis donc, ouais. j'ai l'impression Ah oui. d'avoir fait un plat au curry. ah ouais, tu fais omelette brouillée là. Œuf brouillé. Non, mais je vais y arriver la prochaine fois. Et Jess, t'en es où, Jess? Oh ben nickel, elle est délicieuse, elle est parfaite. J'aime bien, je vais vous quitter pour aller manger chaud. Avec plaisir. Bon, ben moi, je vais essayer de rattraper ça alors. Alors, faire- bonne app. Ouais. On m'a déjà piqué dans la poêle et ils aiment bien. Ah, Ok, super. Alors, bonne régalade. Et Anne? Ben, rien à voir avec une omelette, mais ça va être bon quand même, mais ça a accroché. D'accord, ça fait plus galette là. Ouais, ça a Ok. accroché partout, je sais pas pourquoi. Mais voilà, mais c'est mangeable. Ah oui, oui, c'est mangeable. De toute C'est pas façon, beau, quand on met quoi. que des bons ingrédients, c'est mangeable. Après, Ouais. c'est le visuel qui n'est pas ouais, forcément. Ouais. Là, le visuel, ça va pas du tout. Donc, le principe, c'était de reprendre la recette de la mère Poularde sans les œufs. Donc, pour ceux qui connaissent le Mont-Saint-Michel et le restaurant de la mère Poularde, qu'on appelle la mère Loire, parce qu'en fait, quand elle prend 2 œufs pour faire une omelette, l'omelette fait le double de volume de votre omelette classique. ah, ouais, d'accord. Ouais, parce qu'ils battent le truc d'une certaine Voilà. façon. Donc, le secret de ce restaurant, c'est qu'ils séparent le blanc des jaunes. Ils font Ouais. monter les blancs en neige très, 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 très ferme. Ils salent et ils épicent avec du poivre et un petit peu de cumin le blanc.
Et par contre, le jaune est ajouté, le jaune est battu, crémé avec de la crème fraîche et ajouté au blanc d'œuf juste avant cuisson. Donc le principe, c'est d'avoir une omelette ultra épaisse, ultra baveuse. Et c'est pareil, saisie. Alors par contre, dans le beurre, donc vous êtes d'accord que c'est très inflammatoire, hein? Je vous Oui, conseille bah, pas d'aller carrément. manger là-bas. Mais, Moi, donc, ça ressemble à ça, là. Ça commence à. ah, voilà, ça commence à ressembler à une omelette. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que pour ceux que ça. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris? Tu vois que ça n'a pas cuit comme la tienne? Alors, je pense que Paula, elle a mis de la purée ou de la crème d'amande? Crème d'amande. Crème d'amande. Donc, la crème d'amande devait être un petit peu plus liquide que la nôtre. Il suffit qu'il y ait un Ouais. petit peu d'eau dedans pour que, quand ça prend pas comme ça dans le fond, c'est que l'eau est trop importante et qu'il doit Ah, y mais avoir c'est parce que plus j'ai rajouté de d'hydratation. l'eau. Moi aussi, j'ai J'ai rajouté rajouté de de l'eau parce l'eau. que mon Moi appareil n'est pas aussi. assez fort ici. Moi, Ah, oui, eh d'accord. oui, j'ai rajouté de l'eau parce que le Nutribullet, il me faisait des siennes. Ouais. Ouais, Et j'ai mis Donc, trop d'eau alors. la prochaine fois, au lieu de mettre de l'eau, on mettra un petit peu d'aquafaba. Ok. d'accord. D'accord? Mais en général, c'est quand la base pois chiche est trop liquide, trop aqueuse, que ça ne monte pas comme ça. Oui, parce que moi, j'ai mis Aquafaba, oui. Et Ouais. ça, ce que tu as fait, ça fait pour combien de personnes, là, la portion? Là, nous, on va manger à deux. D'accord. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais, très joli. Je vous Très beau. souhaite une très bonne soirée. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a Merci. répondu à toutes les Bon, questions. merci Christine. À la Bonne prochaine. régalade. Merci. Et puis à tout bientôt Merci. pour d'autres aventures. À bientôt. Ciao. Bon Ciao, appétit. ciao. Bye. Ah oui, recette sucrée dimanche.